Siamo arrivati alla fine, l'ultimo intervento, abbiamo rispettato perfettamente gli orari. La signora Calfon. Alors je vais essayer de ne pas m'étaler, je vais essayer d'être extrêmement brève. Donc dans l'intervention de ma compatriote et ma consoeur, Madame Chlouch, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites et qui méritent commentaire, et il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas été dites et qui mériteraient d'être dites. Alors je dirais simplement que dans l'intervention, dans l'exposé, il y a quelque chose de surprenant. Qu'on fasse l'impasse sur une période charnière, si on a envie de parler de droit ou de statut de la femme dans l'Algérie d'aujourd'hui, et c'est la période de 62 à 84. Cette période-là, passée sous silence, je n'ai pas saisi comment est-ce que madame part de 62 à 88, comme si il ne faut citer que des choses positives. Donc le printemps démocratique qui a malheureusement été de courte durée en 88, et on fait l'impasse sur une période où il y a eu, qui a été vraiment très déterminante pour la suite des événements, à savoir le statut de la femme. Donc cette période-là de 22 ans qui va de 62 à 84 et qui a été caractérisée par la montée en puissance d'une idéologie qui a poussé à l'islamisme politique, et sur laquelle on ne parle pas. Alors que cette période, alors que l'islam politique est au cœur de la question, est l'une des clés, en tout cas au cœur de la question féminine, pas simplement, au cœur de plein de questions inhérentes aux libertés en Algérie. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est qu'il est très facile de dire que les femmes ne prennent pas ou ne s'investissent pas, en remettant à la sauce l'éternel argument occupé des occupations familiales. Il faut dire que le gouvernement algérien, le gouvernement de l'Algérie indépendante a renvoyé les femmes à l'indépendance, à leur marmite. J'étais touchée en écoutant l'intervention de notre ami libyen tout à l'heure, qui parlait de Jamila Bouhired. Jamila Bouhired, femme qui a été condamnée à mort et qui a mobilisé qui a eu une mobilisation internationale pour sa grâce et qui est tombée dans l'oubli dans l'Algérie indépendante. Je voudrais bien qu'on m'explique en quoi consiste la politique du gouvernement qui aurait essayé de promouvoir l'élément féminin. Et que finalement, les lois, les droits et les libertés, c'est la loi qui les pose de manière solennelle. Et c'est comme ça qu'on garantit leur caractère contraignant et qu'on donne aux citoyens la possibilité de recourir aux tribunaux pour faire respecter la loi. Alors que la loi, parce que faute de volonté politique, n'est jamais venue pour épauler la femme et la pousser à prendre des postes politiques ou même dans l'administration centrale des postes importants. Cette loi maintenant sur les quotas qui est venue et qui est en discussion actuellement à l'Assemblée nationale, on ne dit pas aussi la levée de bouclier que cette loi suscite au nom des valeurs civilisationnelles de l'islam qu'il ne faudrait pas remettre en question. Et l'éternel argument d'incompétence ou de compétence des femmes, il ne faut pas promouvoir l'élément féminin au détriment de la compétence, comme si au niveau masculin, il n'y avait que de la compétence. On connaît tous ce que veut dire, ce que revêt cet argument de compétence. Ma question, par contre, qui s'adresse à la parlementaire qui est Madame Chlouch, quand on est dans une alliance présidentielle, une alliance qui regroupe à la fois le MSP, le FLN et le RND, donc à savoir pour vous tous, le MSP c'est le mouvement de la société pour la paix, le RND Rassemblement national démocrate et le FLN Front de libération nationale, et qui ont été constitués au lendemain du premier mandat du président Bouteflika et qui soutiennent la politique de M. Bouteflika. Donc, je voudrais savoir comment est-ce que quand on est femme et quand on est au sein d'une coalition, d'une alliance comme ça, où le rapport de force se penche forcément et fatalement envers les conservateurs et les islamistes, comment est-ce qu'on peut se positionner? Un dernier mot simplement au niveau de l'enseignement du français et des langues. Je suis malheureusement en contradiction totale et la réalité du terrain le dit avec vous, madame. L'Algérie est un pays fermé, l'Algérie est un pays qui chasse les langues étrangères.
Et au niveau de la formation professionnelle, on a tout fait pour promouvoir la langue arabe au détriment des langues et des sensibilités locales. Et j'entends par là la langue berbère. D'ailleurs, vous le dites très bien, la langue nationale algérienne, alors qu'aujourd'hui, après plein de luttes, il y a aussi la langue berbère qui est devenue langue nationale, qui ne l'est pas encore officielle, mais qui est langue nationale aussi. Donc, je voudrais simplement souligner que dans une situation, dans un monde de plus en plus interdépendant, on se ferme aux langues étrangères. Vous allez vous promener en tant qu'étranger à Alger, vous verrez que des inscriptions en langue arabe sur les commerces. Vous êtes paumés, tout comme nos concitoyens qui partent en Europe et qui n'ont qu'une seule langue et qui se retrouvent avec les difficultés de ne pas avoir une langue qui pourrait leur permettre d'avoir une ouverture sur le monde extérieur. Ma dernière question s'adresse à vous, Madame Bouidia, excusez-moi. Vous parlez de formation, d'éducation et de formation, quelque chose de très important. Je partage votre point de vue. Par contre, l'articulation de la formation et de l'éducation, comment comptez-vous la faire, surtout au niveau rural au Maroc? Merci. L'ultimissimo intervento della collega Bozzatli, poi chiudiamo questa sessione. Thank you, Mr. President. I won't take too long, but I just want to add a few words after the discussions. First of all, every region is unique to itself. I have been traveling a lot in the Mediterranean Sea regions, in Turkey, Asia, Europe. Every region is unique. So every region has to establish its own role model and its own system. We are here just to share experiences, just to inspire each other depending on our experiences, or not teaching someone to do something. Everybody knows his region the best. Me coming from Istanbul, Turkey, I'm Muslim. Turkey is 99% Muslim, but our state is secular. But we, the people, are Muslims deep in heart, feeling the necessities of our religion. And Turkey, as you know, is in the EU accession period. We are making many reforms. We are making these reforms, of course, for being a member of European Union, but first of all, for ourselves, as we know that we need those reforms. And one last remark to the ladies here. We are the mothers. We are the mothers raising boys and girls who will actively take part in the future of the world. So we have a great power to use. Okay, we are here together with men, and I really appreciate to see the ratio of men in this room, but we must use our power. Thank you for listening. Grazie a Luigi che è stato un ottimo moderatore, grazie alle nostre oratrici. Prima di concludere e per andare a pranzo e ritrovarci qui alle 14.30, la signora Shallouch mi chiede di poter rispondere alla domanda della signora Kalfoun. Le do 2 minuti se possibile. Sono certa comunque che sulle questioni poste dalla signora Kalfoun ci sarà la possibilità di ritornare nel pomeriggio. Prego. Répondrai brièvement sur 2 points essentiels. S'agissant de la langue berbère, elle est reconnue constitutionnellement et figure dans la Constitution. Le problème n'existe plus. Maintenant, le problème de l'alliance, il y a une alliance, il y a donc une majorité à l'intérieur de l'APN, il y a des partis minoritaires, ils sont minoritaires, c'est la règle du jeu. Je ne pense pas que le règlement intérieur de cette institution permette un échange de polémiques sur les aspects qui pourraient être négatifs au regard des uns et positifs au regard des autres. Donc c'est un autre débat que l'on pourrait conduire dans un autre cadre. Mais ce que je peux affirmer, c'est que l'alliance présidentielle a permis de mettre fin à la période de 10 années de terrorisme noir. Je n'ai pas voulu m'étaler et gêner
nos activités, nos travaux, parce que l'ordre du jour est autre chose. Et la décennie noire qu'a connue l'Algérie vis-à-vis du terrorisme, elle est connue par tout le monde. Il n'était pas nécessaire d'encombrer nos débats avec cet aspect. On en sort grâce à l'alliance présidentielle et aux réformes profondes qui sont conduites. Merci, Madame. Grazie alla signora